Salut la team. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, pas comme les autres l'équipe. Parce que là, aujourd'hui, c'est un tuto montage sur les anciennes caisses, tout ce qui est Mercedes, BMW et tout. Tu sais, les anciennes caisses où il y avait les postes autoradio et tout. Bon bref, ils nous ont sorti CarPluride, là, un truc que tu installes, où tu as l'Apple CarPlay, tu as tout. Donc grand merci à eux pour l'envoi. Ils m'ont envoyé ce petit truc là, parce qu'ils ont vu que j'avais acheté en fait une ancienne caisse. Je vous explique comment ça s'est passé d'abord. J'ai acheté une ancienne caisse et j'avais installé un poste Eonon. Et peu de temps après, je sais pas, ils ont dû voir une story sur Instagram ou quoi. Ils m'ont dit bah écoutez, nous aussi on fait des posts et tout, on vous envoie un et tout. J'ai dit tiens, c'est dommage parce que je viens juste d'en acheter un moi et je l'ai installé. Ils m'ont dit bah mais c'est pas grave, au moins vous verrez ce que vous en pensez et tout, vous nous direz ce que vous en pensez et en même temps vous ferez une vidéo YouTube. Donc j'ai dit ben ok, allez, je tente l'expérience, je le fais. Comme je suis en plein bricolage de voiture en ce moment, je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, je vous fais vite fait le unboxing et après on procède à l'installation sur une Mercedes. Tu vois, Mercedes comme ça, tu vois, c'est 220 je crois. Donc à la base, alors j'espère que normalement ça s'adapte sur tout, hein, mais il m'a demandé quand même c'était quoi comme voiture. J'ai dit j'ai une BMW série 3 E36 et du coup il m'a envoyé celui-là. Mais bon, je pense que ça doit être pareil. À la différence, alors tu as un avantage et un inconvénient, je vous expliquerai à la fin. Je vous montre ce qu'il y a dedans, on le monte et après je vous dirai ce que j'en pense. Donc l'équipe, la boîte, on l'ouvre. Hop, ici on a directement l'écran qui est emballé, qui est d'ailleurs monstrueux, c'est vraiment un écran large. Tiens, comme il est long, mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas c'est combien de pouces, mais en tout cas il est grand. Et une autre boîte, ah ouais d'accord. Alors tu as plusieurs systèmes, tu as système ventouse pour brancher sur le pare-brise. Tu as le truc pour l'allume-cigare. Tu as un câble, je sais pas c'est quoi, on va voir ça. Et tu as le truc carrément pour le fixer sur le tableau de bord. Voilà. Et tu as encore une petite ventouse. Ici, tu as la notice, le manuel d'utilisation. Et comme quoi, il prend en charge iPhone et Android, système Android. Fais-moi voir. Ah, l'écran, c'est un monstre. Hein. Franchement, il est énorme. Donc allez, on va se procéder au montage. On va se monter tout ça. On va voir si ça met longtemps ou pas. Donc c'est une Mercedes C220D. Elle est là. Tu vois, c'est des vieux postes comme ça, comme j'avais dans mon BM. Et que moi j'ai mis Léonon. Alors ce que j'aime et ce que j'aime pas, je vais vous expliquer. Léonon, ce qui était terrible, c'est qu'il mettait, en fait c'est un poste exprès que pour les séries 3 qui va vraiment dans l'emplacement. Seulement le seul défaut que je trouvais, je vous montrerai à la fin de la vidéo, c'est que quand tu conduis, tu es obligé de baisser la tête. Pour voir, tu vois, si tu as par exemple Oise ou quoi, tu es obligé de baisser la tête. Alors que là, le système, ça sera mieux parce que tu le poses sur le tableau de bord. Ou en fait en face de toi quoi. Tu n'as pas besoin de baisser le regard et lever les yeux de la route pour pouvoir regarder ton poste quoi. Ça c'est pratique. Par contre, à l'inverse de Léonon, c'est vrai qu'il n'est pas encastré dedans. Mais bon, voilà, c'est la simple différence. Allez, on procède au montage, à de suite. Bon visionnage l'équipe. On n'oublie pas de s'abonner, liker, partager. Hein. La team, on est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. Hein. L'écran il tue, oh, c'est un 16/9. Hein, comme il est en longueur comme ça. Oh, comme ça va claquer l'équipe. Comme ça va déchirer d'un coup. Donc faites pas attention l'équipe, il a les mains toutes crasseuses lui, parce qu'il fait le mécano toute la journée. C'est pas très esthétique, mais bon, ça me bat les couilles. Hein. Donc là, il me sort tout le système de ventilation pour pouvoir accéder en dessous au poste. Alors c'est un tuto, ça peut peut-être intéresser des personnes parce qu'il y en a plein qui achètent en ce moment des vieilles caisses et qui veulent un peu les mettre au goût du jour. Et donc nous on est vraiment, moi je l'ai fait une fois dans mon BM, là ça n'a rien à voir, on est vraiment, voilà quoi, c'est un vrai tuto, on n'est pas du tout là-dedans. Donc au moins vous allez voir le temps qu'on met pour le monter et pour vous ça sera encore plus facile parce que vous aurez juste à suivre pareil que ce qu'on fait sur la vidéo quoi. Voilà, on lève la façade. Il s'est fait plaisir lui, hein, il s'est mis le petit effet carbone. Fada il dort dans sa voiture en ce moment. Il fait des réparations, il a thune, je sais pas ce qu'il fait. Bon là on va avoir accès enfin au poste. Donc l'équipe, pour tous ceux que ça intéresse, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo, comme d'habitude.
Hein. Je crois que le poste il fait 279, un truc comme ça. Après il y a plusieurs prix. Mais voilà, pour moins de 300 balles, tu as quand même un poste. Je sais même pas si c'est pas écran tactile. En tout cas, c'est une dalle IPS, comme on peut le voir. Dalle IPS et en tout cas, il est joli. Pour l'instant, il est joli. On va voir une fois monter ce que ça donne, mais ça n'a pas l'air dégueu. Voilà, on a viré le poste, il n'y a plus rien. Maintenant, on va procéder au montage. Donc, démontage, 10 minutes. Alors, l'équipe, on s'est complètement trompé. C'est carrément un poste, je crois, qui se connecte sur l'allume-cigare et directement via Bluetooth. Parce qu'il n'y a pas de broche et tout à brancher, tu vois. Il est livré, tu as soit ce système-là, que tu poses en fait comme ceci, que tu colles ou que tu visses. Tu l'as directement en hauteur. Ou alors, tu as le système ici, ventouse, réglable, que tu viens le mettre directement, pareil, mais sauf qu'il est ventousé au pare-brise. Et tout ça, ça se règle. Tu vois, la longueur, la distance, le degré, il y a tout qui se règle. Alors en fait, ça va être ultra rapide comparé au mien. Au final, il y a pratiquement rien besoin de démonter. Donc on va se le monter. Mais en fait, je me suis trompé, c'est pas un système avec broche, c'est directement par Bluetooth apparemment. Voilà, par Bluetooth. Équipe, je pense que c'est mieux avec le système ventouse sur le pare-brise parce qu'on dirait vraiment comme tu vois rien derrière. On dirait vraiment que, je sais pas, il se fond dans le décor, en fait, dans le tableau de bord. On dirait qu'il fait partie du tableau de bord. Ça a l'air pas dégueu, ce système, plus que l'autre, que celui-ci, là. En tout cas, pour ce modèle-là de voiture. Donc, allez, on va essayer de se le monter. Alors, l'interface, regardez, vous avez une prise USB, truc de fou. Vous avez carrément là, ici, vous pouvez mettre une petite carte mémoire. Tu sais, quand tu filmes de GoPro ou de je sais pas quoi, là, pour lire peut-être des films et tout. Et la clé USB, pareil, pour lire des films. Tu as une prise USB-C, pardon. Carrément, si tu veux brancher un téléphone pour appeler et tout, une prise micro. Tu as une prise caméra pour brancher une caméra à l'arrière qui est en option. Tiens, ouais, il est full option. Et là, tu as audio out. Caméra in. Donc entrée caméra. Ah voilà, dessus, on a aussi le power. Pour l'allumer et l'éteindre. Ouais, ça a l'air... Tiens, hallucinant. Bon, allez. Connecte tout seul. Juste tu le branches sur la prise USB-C. Et il est connecté. Incroyable. C'est en 2-2, c'est... Bon, là, tu vas régler l'heure. Fais voir un peu ce que tu as. Donc, tu as quoi, toi, un iPhone? Ouais. Ben, impeccable. iPlay, alors. Wow, what the fuck, tu as tout direct. For wireless connection. Donc il y a bien évidemment un film sur l'écran pour le protéger. Moi je l'ai carrément laissé sur les hauts noms. Tu l'as mis déjà? Ouais, incroyable. Direct il s'est connecté gros. Jumelé, autorisé. Et après tu fais comment? C'est bon, il est connecté. Il est connecté là? Utiliser CarPlay. Utiliser CarPlay, vas-y, clique. C'est bon, non? Et oh, tu as le CarPlay en 2-2. Ah, c'est plus rapide que le mien que j'avais, truc de fou, gros. Oise, tu as tout. Eh ouais, ça tue, je t'avais dit que ça tuait. Si je mets Bluetooth, je sais pas ça marche. Mort de rire. Par contre, tu connectes comment le poste? Les baffles. En tout cas, ça tue. De toute manière, l'équipe, dans la notice, il y a tout qui est expliqué. Comment le brancher, le CarPlay. Par contre, je sais pas le son, comment tu le fais sortir par les baffles. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, j'ai pas compris. Et comme il y a une prise micro, est-ce qu'il faut absolument un poste avec prise jack? Ou est-ce que ça fonctionne aussi je sais pas ça. L'équipe, en fait, il n'y a rien de plus simple. J'ai jamais vu ça. Tout se connecte par Bluetooth. Tu mets une station de radio. Tu vois, par exemple, 89, lui, il a mis. Et en fait, le son, il est retranscrit via ton écran sur les baffles. Ici. Tu vois. Donc, tu mets la radio. Tu sélectionnes une radio. Et elle va envoyer, en fait, elle va se connecter à ta radio et du coup le son va passer par la radio.
Du coup, ce qui est excellent en plus, c'est que tu as le son qui sort de la tablette et aussi des baffles. Donc, ça te fait encore un meilleur son. Et là, du coup, lui, il fait qu'il va cacher un maximum les fils. Et donc, il a démonté au niveau du boîtier de vitesse. Là, il le passe dessous. Et comme ça, il va le faire passer tout le long pour le cacher au maximum pour arriver que tu vois, il y a un minimum de câbles en fait. Mais au final, tu as juste un câble. Après, tu peux brancher aussi ton iPhone ou ton Android sur l'écran directement. Mais bon, le mieux, c'est sûr, le mieux, c'est de faire comme ça. Hein. Au moins, c'est tout par Bluetooth et on n'en parle plus, tu vois. Ça fait vraiment classe et franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pensais que ça allait être moins bien que ça, mais c'est pas mal du tout. Et c'est surtout ultra rapide. C'est bien plus rapide que le mien que je vous montrerai dans ma voiture que j'ai installée. Voilà l'équipe. Du coup, on remonte tout et on va mettre un peu on va vous montrer un peu les fonctions, le son et voilà, c'est tout. Le lien en bas dans la description de la vidéo, l'équipe. Merci à Carpuride, bébé. Ensuite, très simple, l'équipe, on remonte tout. Donc, il a fait passer le câble dessous là pour que ça soit caché le maximum. Pour l'instant, il va le laisser là parce qu'on n'a pas la mèche pour percer ici. Parce que lui, il veut faire vraiment un truc propre. Donc, on va le faire juste dépasser ici, le câble. Et après, il fera un trou et il sera connecté directement à l'écran. Au moins, c'est propre, il n'y a pas de fil qui dépasse et c'est nickel. Franchement, le système, il est ultra rapide. Je pensais qu'il y avait des broches à connecter et tout comme sur mon Eonon, mais pas du tout. Ah, ça prend forme, équipe. Il y a juste le câble ici maintenant. Tu vois, donc direct allume-cigare, ça passe dessous. Et on va se connecter au poste. Au final, il y a un seul câble à connecter, c'est incroyable. Il y a zéro broche, zéro. C'est en 2-2 en fait. C'est très rapide. Bon, l'installation faite. On se connecte le truc, on vous montre un peu les fonctions et le son et c'est bon l'équipe. Même de dehors, l'équipe, une fois fini. Franchement, ça passe crème. On dirait qu'il est incorporé dans le truc. C'est juste que tu vois la petite ventouse. Mais sinon, limite, ça fait comme dans les dernières voitures, les derniers modèles. Posé sur le tableau de bord, comme ça. Il est fin, le cadre est fin et tout. Et il passe vraiment, vraiment bien au final. Ça fait un terre cuir tout le temps. Avec, eh oui, bébé, là, c'est la bûche, là. Oh. Carpuride, oh. En place. Voilà l'équipe, tout est fini, tout est installé, le poste est connecté. Franchement, ça fait pépère. Donc là, ça fait un reflet parce qu'on a laissé le film dessus, hein, pour pas rayer avec les doigts, etc. Une fois que tu as connecté ton poste, tu vas simplement là-dedans dans Transmitter, là, qui est ici. Tu règles ta radio bon, lui à la base il était sur 69, donc tu règles ta radio, lui il a mis sur 69, tu mets 69 et du coup le son passe par le LCD. Tu peux l'enlever aussi, la fonction qui passe par le LCD. Nous on a laissé comme ça fait encore plus de son, on va dire, et il passe donc par le LCD et par les haut-parleurs de la voiture. Donc c'est très simple. Une fois que tu es là, tu vas dans iPlay. Lui, c'est un iPhone, donc c'est pas un Android. Ok. Alors, je sais plus. Tu l'as connecté là? Ah non, for wired connection. Là, voilà, wireless, c'est celui-là. Il éteint le téléphone. Ah, mais c'est pour ça qu'il s'est pas connecté, il a plus de batterie. Non, mais j'y crois pas. Que du coup, il avait plus de batterie. Donc, du coup, on a mis le câble de l'iPhone par la prise USB qu'il y a derrière l'écran. Et du coup, là, normalement, il devrait s'allumer. Vu qu'il avait plus de batterie, voilà, il s'est allumé. Tu vois. Donc, tu peux aussi mettre la prise USB derrière et du coup, recharger ton téléphone. Mais à ce moment-là, ça te fera 2 câbles à passer à la place d'un. Ou sinon, tu auras peut-être le système, tu sais, où tu as aussi des prises USB dessus, là, l'allume-cigare. Après, ça, c'est à toi de voir. Mais en tout cas, voilà, tu peux aussi recharger ton téléphone via l'écran.
Et là, du coup, il va se connecter. Et voilà, tu vois, c'est même pas hyper recherché, rapide. Voilà, il a même pas recherché rien, ça se connecte directement. Ça, c'est trop méchant, quoi. Voilà, du coup, tout est tactile. Tu vois, tu cliques, boum, bibliothèque, playlist, radio. Donc, il règle la radio sur 69. C'était 89. 89, pardon. Et du coup, il va avoir le son. Et voilà. Il a le son qui sort donc des baffles. Hein? Et aussi du LCD. Exactement. Donc tout fonctionne comme on peut le voir. Je vous laisse pas le son parce que sinon YouTube ils vont jarter la vidéo en disant que c'est du son déjà connu. Et voilà l'équipe. Hein. Après tu as tout. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, tu veux par exemple taper une adresse. Voilà, Waze, tu as toutes les applications hein, qu'il y a sur iPhone. Tu tapes, c'est tactile, c'est ultra rapide, tu peux voir tes messages. Voilà, tu vois, c'est en place quoi. Donc, grand merci à Carpuride, hein, ça fait plaisir, mais c'est ultra simple à installer. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, des petits tutos comme ça, sympatoches on va dire. Des petits tutos comme ça vite fait. Moi ça me plaît en fait, tout ce qui est un peu technologie et tout. Et puis ça peut rendre service à des personnes justement qui ont des vieilles caisses et qu'on en plein le cul, qui n'ont plus de CD à écouter, qui n'ont que la radio, ça fait chier. Ben là tu repars sur du nouveau, sur du neuf, tu vois. Dans ton vieux Mercedes ou dans ton vieux BM ou dans ton vieux ce que tu veux. Et ça c'est cool. Donc l'équipe, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker. Je vous mets comme d'habitude le lien en bas dans la description de la vidéo. Pour ceux que ça intéresse, franchement pour 269 €, ça fait vraiment le job. Et en plus, ça se connecte en 2 secondes. Quoi. Et l'écran est vraiment joli en 16/9. Voilà l'équipe. Allez, peace à la team. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, la bise. C'est mi-oise et tout, gros. En place. Vous savez quoi, on pensait que ça allait bouger, il bouge même pas l'écran, gros. Il a pris les dodanes et tout, il a pris le dodane, ça n'a même pas bougé, c'est excellent. Franchement, je pensais que ça allait un peu bouger. Je lui disais, au pire, tu mets un peu du double face en haut et en bas là. Mais au final, même en prenant les dodanes, ça saute même pas. Il bouge pas l'écran. Mais prends les trous et tout, mais. Oh, sérieux, il bouge pas, gros. Mais c'est excellent. C'est excellent, merci Carpuride. Tu la bûche bébé. Ben voilà l'équipe, là on se retrouve dans la mienne. Donc tu vois c'est la marque, c'est un Eonon. Je crois, ouais Eonon. Tu vas voir quand je vais l'allumer. Donc tu vois c'est totalement différent du Carpuride. Un modèle spécifique à BMW, c'est-à-dire à la E46. C'est-à-dire qu'il est directement intégré dans le tableau de bord. Tout simplement, il n'y a pas de fil donc qui dépasse et tout parce que tu le branches derrière avec des broches. Tu vois, il se connecte automatiquement et tout. Mais bon, si j'avais su à l'époque qu'ils allaient m'envoyer le Carpuride, bien évidemment, j'aurais pas acheté celui-là, tu vois, à 350 € je crois il fait. Alors pour mon véhicule, oui, parce que comme je disais, c'est un modèle spécial pour le 46. Mais à défaut, par contre, c'est que tu vois, le volant il est là. Donc toi, ta tête elle est à peu près ici. Et tu vois, il faut quand même regarder vachement bas. Pour pouvoir, par exemple, si tu mets Waze ou quoi, tu vois, c'est plus chiant, quoi. Alors que l'autre, tu l'as vraiment à la hauteur d'homme. Donc, tu l'as au niveau de ta tête. Donc, tu vois, tu baisses pas le regard de la route pour regarder ça. C'est le truc que je trouve un peu mieux sur le Carpuride. Par contre, voilà, le Carpuride, ça va sur tous les véhicules. Moi, ça aurait pu m'éviter de lâcher 350 €, tu vois. Je l'aurais mis, mais maintenant que j'ai celui-ci, effectivement, vu qu'il est incorporé et c'est le modèle exprès pour ma voiture, je le garde, tu vois. Mais l'autre, je trouvais ça quand même pas mal, parce que ça se branche sur tous les véhicules, et surtout que tu peux le mettre là, tu vois, c'est-à-dire à hauteur d'homme. Voilà, sinon après c'est exactement les mêmes fonctions, c'est exactement pareil, hein, on va pas se rendre fou, c'est pareil, tu as Apple CarPlay et tout le bordel. Mais voilà, c'est vrai que pour ce modèle, tu vois, il rentre parfaitement dans la console. Et voilà, il est intégré à la console, quoi. Voilà, c'est la seule différence entre les deux, pour moi. Voilà l'équipe, je pense vous avoir tout dit. Donc je vous mets comme d'habitude le lien en bas dans la description de la vidéo. Pour tous ceux que ça intéresse, qui veulent avoir le GPS et tout le bordel dans leur ancienne voiture. Et voilà l'équipe. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace à la team. On arrache tout. Ouais.